démarrer, 18h30, sachant que ce soir on a un vernissage qui doit démarrer à 20h, je crois, donc on va essayer d'accélérer la chose. Bien sûr, je salue l'ensemble des personnes ici présentes. On va passer directement à l'appel. Donc je passe donc, je vais demander à Madame Sutera d'être secrétaire de séance. Il n'y a pas d'opposition à cela. Madame Sutera, la parole est à vous pour faire l'appel. D'accord. Alors, Monsieur Ferraud. Présent. Madame D'Angelo. Présent. Monsieur Muller. Présent. Monsieur Afriat. Présent. Monsieur Meyer. Présent. Madame de Macha arrivera avec un peu de retard. Monsieur Yahi. Présent. Madame Erdogan. Présent. Madame May. Monsieur Koschke. Présent. Monsieur Nisva. Présent. Madame Muller. Donc, elle est absente. Monsieur Coronju. Présent. Madame Sissanessi, absente excusée, donc procuration à Monsieur Muller. Monsieur Bardot. Présent. Madame Zalouk. Présent. Monsieur Nasser. Présent. Monsieur Nsalako, absent excusé, donc procuration à Monsieur le maire. Madame Young. Présente. Madame Schutz. Un tout petit peu de retard. Monsieur Chenard. Il y aura un peu de retard. Madame Darabu, absente excusée, donc procuration à Madame D'Angelo. Monsieur Odegala, absent excusé, donc procuration à Madame Koch. Madame Clam. Présent. Madame Castillo. Présente. Madame Berka. Présente. Madame Boukatem. Elle aura un peu de retard. Et Madame Koch. Présente. Voilà pour les retardataires. Excusez. Très bien, donc avant de passer au point numéro 1, je voudrais juste vous informer que l'on va retirer une délibération. Il s'agit de la délibération numéro 6 qui concerne le document unique. Malheureusement, le document n'a pas été finalisé, donc on a préféré la retirer ce soir. On passera certainement le mois prochain. Voilà. C'est simplement une mise à jour d'un document qui existe déjà. Alors, point numéro 1, adoption du compte rendu de la dernière séance du Conseil du 29 septembre 2017. On l'a lu. Il y a des questions. On passe au vote. Qu'est-ce qui est pour? Très bien, merci. Point suivant, exonération de la redevance d'occupation. Je passe la parole à M. Afriat. Merci, Monsieur le maire. Vu le décret numéro 1683 du 30 décembre 2009, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2541-12 et suivant, vu l'article R 2333-121 du Code général des collectivités territoriales fixant les plafonds dans la limite desquels le conseil municipal détermine le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, vu l'article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, vu le courrier émanant de la communauté d'agglomération de France, de Fort-Vacances de France, daté du 28 avril 2017, par lequel il est demandé à la commune de renoncer à percevoir la redevance pour l'occupation du domaine public de la conduite alimentant en eau potable notre commune, considérant que la communauté d'agglomération Fort-Vacances de France est tenue de s'acquitter d'une redevance due au titre de l'occupation du domaine public pour la distribution d'eau potable, considérant que la redevance pour l'occupation du domaine public communal est basée sur la longueur des canalisations situées sous le domaine public, il est proposé au conseil municipal de décider d'exonérer la communauté d'agglomération de Fort-Vacances de France du paiement de la redevance d'occupation du domaine public communal pour les conduites d'eau potable. Merci, M. Y a-t-il des questions? Madame Kopp. Pourquoi une telle décision, Monsieur le maire, d'exonérer la communauté d'agglo sur cette redevance? Parce que la commune de Eutin s'est également retirée de cette redevance, qui était d'un montant pour Eutin de 600-700 euros,
Et pour la ville de Beren, je crois que c'était quelque chose comme 431 €. Et je pense que pour 431 € aujourd'hui, sur une compétence qui va bientôt nous échapper, d'ici 2 ans, je pense qu'on ne va pas embêter l'aglo pour ça. Voilà. Sachant que l'agglomération nous a déjà pas mal aidé, notamment sur l'acquisition de terrain, je vous rappelle, sur le Technopole, sur un futur projet de lotissement, vous voyez. Donc, je pense que de temps en temps, il faut aussi savoir être souple avec nos collègues. Je trouve que c'est beaucoup souple parce que c'est à vie, à mon avis. Vous n'allez pas revenir sur votre décision. La redevance va être enlevée à vie. Non, mais de toute façon, dans 2 ans, Madame Coff, je vous rappelle la législation, nous allons perdre cette compétence, donc quelque part, voilà, je pense qu'il fallait jouer le jeu aujourd'hui, sachant que le teint a joué le jeu également, et le teint ne recevra pas une attribution de 830 ou 840 €, je ne sais plus. Madame Flamme. Oui. Donc, on perdra bientôt toutes les compétences. Donc, bientôt, les prochaines élections, on n'aura pas besoin d'élire quelqu'un, puisque toutes les compétences iront à la communauté. C'est bien ça. On n'aura plus besoin d'avoir de conseil municipal. Bientôt. Je vais essayer de vous répondre. En même temps, vous savez, je ne suis pas responsable de la loi nôtre, Madame. Sachant que c'était un gouvernement qui était orienté plutôt de votre sensibilité. Et aujourd'hui, donc, nous acceptons, mais en même temps, voilà, je veux dire, est-ce que la commune doit pouvoir assumer des compétences comme l'assainissement, les eaux pluviales? Non. C'est pas une compétence qui est en lien direct avec le public, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Voilà. Voilà. Donc nous passons au vote pour cette délibération. Qu'est-ce qui est pour? Qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci bien. Délibération suivante. Je passe la parole à Madame Debacha. Il s'agit d'une attribution concernant une subvention exceptionnelle pour l'association CMSEA. Merci, excusez-moi encore pour le retard. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L21-21-29, L23-21-1, vu la loi numéro 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dont la mise en place se fait à travers du contrat de ville. Vu le budget primitif relatif à l'exercice 2017, considérant que les 2 chantiers éducatifs portés par le comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et d'adultes, au cours de l'année 2015 avaient été programmés après le comité de pilotage du contrat de ville. Considérant que ces 2 actions ont été menées et sont à régler, il est proposé au conseil municipal d'apporter un soutien financier au CMSEA pour un montant total de 6 020 € répartis comme suit. Atelier à nos disparus, 4 420 €. Atelier Active-toi, 1 600 €. D'approuver cette aide communale telle que détaillée ci-dessus et d'en autoriser le versement. D'autoriser le maire à procéder à la signature de tout document y relatif. D'imputer la dépense sur les crédits budget 2017 de la ville. Merci Madame Debacha. Y a-t-il des questions? Donc en fait, c'est l'association qui avait tardé à nous faire la demande. Vous voyez bien que c'est une demande qui aurait dû être faite en 2015. Bon, heureusement que financièrement, on a réussi à trouver un peu d'argent pour pouvoir assumer tout ça. Voilà, donc on passe au vote. Qu'est-ce qui est pour? Voilà, Madame Ferme également. Donc qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et délibération suivante. Donc là, je passerai la parole à M. Christophe Meyer. Il s'agit d'une subvention exceptionnelle pour l'association ABL 57 qui, dans le cadre de son 10e anniversaire, nous a demandé une subvention exceptionnelle, c'est ça? Tout à fait, monsieur. Merci. Vu la délibération 10-12-4-2017 relative aux subventions attribuées aux associations culturelles et cultuelles au titre de l'exercice 2017, considérant la demande de l'association Beren Loisirs 57 tendant à l'obtention d'une subvention exceptionnelle dans le cadre de l'organisation d'une marche gourmande. Considérant que l'association Beren Loisirs 57 a fêté cette année ses 10 ans d'expérience, que pour marquer l'événement, une marche gourmande a été organisée sur la commune de Beren, que cette manifestation symbolise le 10e anniversaire de l'association. Il est proposé au conseil municipal d'allouer une subvention exceptionnelle d'un montant de 800 € à l'association Beren Loisirs 57.
d'imputer la dépense sur les crédits de budget d'exercice 2017 de la ville au compte numéro 65-74. Merci, M. Meyer. Y a-t-il des questions concernant cette subvention exceptionnelle? Collègues, pas de questions. Donc, on passe au vote. Qu'est-ce qui est pour? L'unanimité. Merci bien. Et libération suivante. Toujours M. Christophe Meyer. Attribution d'une subvention exceptionnelle, cette fois-ci, à l'association France-Italie Amitié. Vu la délibération 10-12-4-2017 relative aux subventions attribuées aux associations culturelles et cultuelles au titre de l'exercice 2017, considérant la demande d'aide exceptionnelle de l'association France-Italie Amitié, considérant que l'association France-Italie Amitié a connu une année 2016 déficitaire alors que c'était toujours autofinancé depuis sa création, considérant que pour pouvoir faire face aux différents engagements liés à son programme, un soutien financier lui est indispensable. Il est proposé au conseil municipal d'allouer une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € à l'association France-Italie Amitié, d'imputer la dépense sur les crédits du budget de l'exercice 2017 de la ville au compte numéro 65-74. Merci, M. Meyer. Y a-t-il une question? Une question en face? Monsieur le maire, vous ne pensez pas que c'est une porte ouverte aux associations à chaque fois qu'ils ont un déficit qu'on doit couvrir? En même temps, on peut se poser plein de questions, Mme Coq. Porte ouverte à. Je pense que l'association France-Italie Amitié, à mon avis, dans un premier temps, on devrait déjà la féliciter. Elle existe depuis un certain nombre d'années, elle n'a jamais rien demandé à la commune. Bon, pour ma part, aujourd'hui, ils me demandent de les aider parce qu'ils font un déficit sur un budget. Moi, je peux tout à fait accepter cela. Si vous divisez par le nombre d'années d'existence, en fait, ça ne représente même pas 30 €, quoi. D'accord, monsieur le maire, mais en sachant que le siège est à Bérem, mais la plupart des manifestations se font en dehors de la villa. Oui, mais parce qu'on n'a pas aussi la structure qui peut accueillir des manifestations conséquentes qu'ils arrivent surtout à organiser. Moi, je sais que demain soir, ils ont une soirée, je ne sais plus, à Bousbach, je crois, il y a 200, 300 personnes. Aujourd'hui, sur Bérem, on n'a pas la capacité de pouvoir organiser ce genre de manifestation. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la rénovation urbaine projet 2, on va essayer de travailler sur la maison des associations, sur un projet nouveau qui pourra justement accueillir un certain nombre de personnes en adéquation avec les besoins de notre commune. Voilà. Ce sera une porte ouverte pour les autres associations, monsieur le maire. En cas de déficit, on aura d'autres demandes. Vous en acceptez une, il faudra qu'on accepte le reste. Après, si le déficit est injustifié, Mme Kopp, je ne sais pas pourquoi on ne devrait pas aider les associations. Certaines fois. Je ne dis pas de ne pas les aider. Loin de là. Certaines fois, et dans certains conseils, vous avez fait la remarque en disant qu'il faut quand même aider le mouvement associatif. Et ce soir, vous me dites le tout est sans contraire en me disant que ce n'est pas une porte ouverte. Après, à nous, élus, hommes et femmes responsables du budget communal, de juger ou non s'il faut attribuer. Mais dans ce cas de figure-là, franchement, moi, j'ai aucune hésitation, sincèrement. Et je pense que mes collègues voient la chose de la même façon. Voilà. Après, vous avez entièrement raison, c'est l'argent public, il faut faire attention. C'est entièrement vrai. Par contre, là, sincèrement, on connaît bien le bureau, les membres d'association, c'est que c'est une association qui est bien gérée, qui a un sérieux, qui répond souvent présent aussi lorsqu'on leur demande de jouer le jeu pour les manifestations communales, notamment, c'était pas mal, le Téléthon, c'est un événement important. Non, je pense qu'il le mérite. Et puis, Monsieur le maire, c'est normal que je demande une explication. Vous ne trouvez pas? Je l'ai eu, merci. Bon, très bien. Allez, on passe au vote pour cette subvention exceptionnelle. Qu'est-ce qui est pour? Ben voilà. Qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Merci bien. Délibération suivante, je vais passer la parole à Mme D'Angelo. Il s'agit d'une délibération qui concerne la transformation d'un poste d'adjoint administratif territorial en poste d'adjoint administratif principal. Alors je passe la parole à Mme D'Angelo. Merci, monsieur le maire. Donc, transformation d'un poste d'adjoint administratif territorial en un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe, suite à la réussite à l'examen professionnel. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, considérant la réussite d'un agent à l'examen professionnel d'adjoint administratif principal de deuxième classe, considérant que pour pouvoir nommer l'agent sur ce grade, il est nécessaire de modifier le tableau des emplois en transformant le poste d'adjoint administratif territorial en un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe, il est proposé au conseil municipal de transformer le poste suivant. Donc un adjoint administratif territorial en un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe. D'adopter ces modifications du tableau des emplois à compter du 1er décembre 2017 et d'inscrire au budget de l'exercice 2017 les crédits nécessaires aux rémunérations, primes, indemnités et les charges de l'agent nommé. Merci Madame Angelo. Y a-t-il des questions? Madame Castillo. Je voulais juste savoir, c'est quoi la différence entre les deux, parce que j'arrive pas à... Je voulais juste qu'on explique la différence entre les deux. C'est une promotion, il a réussi un concours, donc il change de grade. Mais il évolue dans ses grades? C'est ça. D'accord. Madame Coq, je crois aussi une question. Ça concerne quel service? C'est la cyberbase. La cyberbase, oui, la communication, il y en a un. Pas d'autres questions par rapport à cette évolution suite à l'examen? C'est bien, oui, c'est très bien. Ok, ben on passe au vote. Qu'est-ce qui est pour? Qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Très bien. Délibération suivante, toujours Madame D'Angelo. Transformation de poste suite à l'avancement de grade au titre de l'année, cette fois-ci 2017. Voilà. Donc on continue avec les bonnes nouvelles. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, considérant que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Considérant que de ce fait, il appartient au conseil municipal de modifier le tableau des emplois afin de permettre la nomination des agents inscrits sur le tableau d'avancement de grade établi pour l'année 2017. Considérant que cette modification préalable et nomination entraîne une transformation de l'emploi d'origine en emploi correspondant au grade d'avancement, considérant que 5 agents de la filière administrative, 1 agent de la filière culturelle, 9 agents de la filière technique et 2 agents de la filière médico-sociale sont concernés. Considérant que la commission administrative paritaire de catégorie C du centre de gestion en date du 28 septembre 2017 a émis un avis favorable à ces avancements de grade. Considérant que ces nominations répondent à des besoins de la collectivité, considérant qu'il faut modifier le tableau des emplois afin de permettre la nomination d'agents des différentes filières inscrits sur le tableau d'avancement de grade établi pour l'année 2017, il est proposé au conseil municipal de transformer les postes suivants. Donc vous avez le tableau avec différents postes. Donc un poste d'adjoint administratif territorial en adjoint administratif principal de deuxième classe, 4 adjoints administratifs principaux de deuxième classe en adjoint administratif principal de première classe, un adjoint du patrimoine principal de deuxième classe en adjoint du patrimoine principal de première classe, 4 adjoints techniques territoriales en adjoint technique principal de deuxième classe, un adjoint technique principal de deuxième classe en adjoint technique principal de première classe, 4 agents de maîtrise en agent de maîtrise principale, 2 agents spécialisés principales de deuxième classe des écoles maternelles en agent spécialisé principal de première classe des écoles maternelles. D'adopter ces modifications du tableau des emplois à compter du 1er décembre 2017 et d'inscrire au budget de l'exercice 2017 les crédits nécessaires aux rémunérations, primes et indemnités et aux charges des agents nommés. Merci Madame D'Angelo. Y a-t-il des questions concernant Oui, les délibérations? la fonction médico-sociale à l'école maternelle, ça concerne quel poste exactement? C'est les accès. D'accord. Y a-t-il d'autres questions concernant ces évolutions de carrière? Voilà. Puis s'ils sont sur le tableau, c'est quelque part une mérite. Très bien, donc on passe au vote. Qu'est-ce qui est... Excusez-moi encore une question. Pour avoir après, en fin de compte, puisque je vois qu'il y a beaucoup de changements au niveau des postes, le tableau vraiment unique, mise à jour. Ok, merci.
On passe au vote, c'est bon? Alors, qu'est-ce qui est pour? Qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Cette fois-ci, délibération suivante, domaine et patrimoine, c'est M. Afriad qui sera le rapporteur, cession de biens immobiliers. C'est l'affaire Bourg, dans un premier temps. Vu l'article L22 41-1 du Code général des collectivités territoriales, en vertu duquel toute cession d'immeuble ou de droit réel immobilier par une commune de plus de 2000 habitants de lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, le conseil municipal délibère au but de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Vu l'article L32 21-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, vu les dispositions du livre 3 du titre 6 du Code civil relatif à la vente, vu le courrier du 31 août 2017 demandant l'évaluation du bien à céder, vu l'avis du service des domaines rendu le 26 octobre 2017, considérant que la saisine des domaines est obligatoire pour toute cession de biens du domaine privé pour les communes de plus de 2000 habitants, il est proposé au conseil municipal d'approuver la vente des parcelles cadastrées en section 13, numéro 568 d'une contenance de 3 mètres carrés et numéro 571 d'une contenance de 68 mètres carrés, soit un total de 71 mètres carrés, à M. Joseph Bourg, pour le prix de vente est fixé à 17 € le mètre carré, soit 1207 € total. D'autoriser M. le maire à signer tout acte administratif ou notarié à intervenir, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. Donc, derrière, vous avez l'avis des domaines et la parcelle concernée. Merci, M. Afriad. Y a-t-il des questions concernant cette vente, Madame Kopp? Se trouve où exactement cette passerelle? Rue de la Forêt. Ah, C'est juste quand vous rentrez à gauche, derrière la maison de M. Bourg, en fait, Joseph. Alors, pour la petite histoire, en fait, c'est une parcelle que nous avons achetée par erreur, et aujourd'hui, on doit revendre. Vous voyez, c'est des millimétres. comment par erreur? Parce qu'en fait, la parcelle appartenait à M. Jean-Claude Allard, qui habite juste en face, qui a vendu avec plein de petites parcelles, des parcelles à la commune et à M. Bourg. Et en fait, dans les transactions, il y a eu des erreurs au niveau du notaire et des agents techniques, mais bon, voilà, on régularise, il n'y a aucune conséquence. Ah, c'était dans la vente quand M. Allard avait, voilà, quand il avait vendu les terrains. Voilà, ok, c'est ça. d'accord. Et en fait, ça donne un peu plus de visibilité et de parcelles à M. Joseph Bourg. Parce qu'en fait, avant, il était vraiment en limite de sa maison. Le 570 et le 567, oh pardon, le 570 et le 567, c'est là où va passer la route de la forêt. Voilà, c'est ça. Enfin, le prolongement. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait juste remettre le total du prix? 1207 €. Merci. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a eu une perte en achetant d'abord et en revendant? En fin de compte, on n'a pas pu voir. Je peux compris, madame. Vous l'avez acheté à quel prix? En fait, c'était le même prix. Hein. Il n'y a pas de perte? Non, il n'y a aucune. C'est une transaction en fait qu'on n'aurait pas dû faire. Malheureusement, on a signé un acte notarié et puis maintenant, il fallait. Mais personne n'a remarqué l'erreur au moment de l'acte. Attendez, moi, avant de signer, je lis à deux fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame Kopp, c'est que vous êtes. Heureusement que c'était 1000 €. Ouais. Puis en même temps, j'accepte toutes les responsabilités. Vous voyez. Très bien. Allez, on passe au vote. Qu'est-ce qui est pour? Merci. Délibération suivante. C'est toujours dans le domaine des patrimoines. Monsieur Afriad a la parole. Il s'agit de la vente du logement au CC4. Vu l'article L22 41-1 du Code général des collectivités territoriales, en vertu duquel toute cession d'immeuble ou de droit réel immobilier par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, le conseil municipal délibère au bout de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Vu l'article L32 21-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, vu les dispositions du livre 3 du titre 6 du Code civil relatif à la vente, vu l'avis
du service des domaines rendus le 31 août 2017, considérant que le bien immobilier cadastré en section 12, numéro 275/130 du Code de 1,47 art et numéro 339 du Code de 0,82 art et propriété de la commune de Bérennay-Forbach, considérant que toute cession d'un bien immobilier d'une commune de plus de 2000 habitants doit être précédée de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Considérant que l'avis du service des domaines en date du 31 août 2017 estime la valeur du bien à 60 000 €, il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession de parcelles cadastrées en section 12, numéro 275/130 d'une contenance de 1,47 art et numéro 339 d'une contenance de 0,82 art, moyennant le prix de 60 000 € à M. Mohamed Zguir, et d'autoriser le maire à signer tout acte administratif ou notarié à intervenir ainsi que tout document supportant cette affaire. Merci, M. Afriya. Y a-t-il des questions, Mme Kopp? Je me réjouis que ce dossier arrive à bout, enfin. Et j'espère que M. Zguir, je lui souhaite une bonne continuation dans sa structure. Enfin, un dossier qui termine bien. Encore une fois, nous également, Mme Kopp. Sauf que de temps en temps, laissez-moi terminer, Mme Kopp, s'il vous plaît. Sauf que de temps à autre, malheureusement, il y a des choix qui doivent être faits. Ce choix a été fait, et je l'assume encore une fois. Par contre, après différentes entrevues, nous avons trouvé un terrain d'entente, et aujourd'hui, on va respecter les engagements, nous, comme la famille Zguir. Alors, quand vous dites que vous réjouissez, ben, tant mieux. Mais nous, les premiers, Mme Kopp. Voilà, après, encore une fois, les administrations ne vont pas toujours aussi vite qu'on le souhaite, et malheureusement, on est tributaire de ce système qui parfois a une odeur qu'on n'arrive pas à maîtriser. Voilà, c'est ça. Et effectivement, on souhaite à ce jeune infirmier une belle et longue carrière, puis après, la vie fera le reste. Voilà. Merci. On va passer au vote pour cette délibération. Donc, qu'est-ce qui est pour? Vous pouvez voter. À l'unanimité, merci bien. Et dernière délibération, il s'agit... Dernière? Ah, pardon, encore une, effectivement. Bien, vous suivez? Alors, délibération suivante. Signature d'une convention de reprise de voirie. Je passe la parole à M. Afriya. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment sur l'article R2541-2, vu l'arrêté numéro 49-2017 autorisant le permis d'aménager enregistré sur le numéro PA 5705-8117 FLL 001, considérant qu'il convient d'intégrer la voirie de son lotissement dans le domaine public communal, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention annexée à la présente délibération et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention. Donc voilà. Et si je vois la convention, je pense que je la lise en entier. Merci M. Afriya. Mme Klein. Enfin, moi, je n'ai pas eu le temps de la lire parce que je l'ai découverte par hasard à 4h de l'après-midi, puisqu'elle est arrivée à midi 38. Et comme je mange d'habitude à midi, voilà. Donc, par hasard, je suis allée, parce que j'avais déjà lu tous les points, et j'ai dit, tiens, il y a un nouveau truc qui est Nous avons eu 2 délibérations comme ça, à la dernière minute. C'est vrai, non mais je vous comprends. Et je vous entends. Et En donc, même temps, je ne l'ai pas lu. de temps à autre, vous voyez ce que je veux dire, sachant qu'il n'y a aucune obligation à ce qu'on vous envoie toutes les pièces. Rappelez-vous de ça, on n'a aucune obligation à vous transmettre des pièces. Donc, nous avons bien voulu jouer le jeu en vous transmettant des pièces. Donc, de temps en temps, il faut aussi accepter qu'il y ait des erreurs qui se mettent. Je veux dire, voilà, malheureusement. Après, la convention, c'est simplement d'autoriser à la signature d'une convention. On n'a pas encore récupéré le terrain, ni la voirie. Vous voyez, il y a plein d'étapes encore derrière. C'est simplement l'autorisation de signer une convention. Ben moi, je m'abstiens, monsieur le maire, parce que je ne suis pas collée sur mon ordinateur toute la journée à voir si vous m'envoyez des délibérations à la dernière minute. J'aimerais bien quand même l'avoir bien avant et pouvoir la lire. Moi, je m'abstiens sur ce point-là. Donc excusez-moi, juste le verbe « je voudrais », c'est plutôt « je souhaiterais ». Je
préférerais, Madame Koch, parce que, rappelez-vous, il n'y a aucune obligation. Donc, le je voudrais, je ne peux pas vous le laisser prononcer. Donc, si vous me dites, Monsieur le maire, je souhaiterais, je ferai tout mon possible pour vous aider, vous accompagner, vous apporter toutes les réponses. Dorénavant, Par contre, quand vous dites je veux, souhaiterais. le je veux, j'accepte pas. Voilà. Je souhaiterais dorénavant, parce que je ne suis pas collée sur mon ordinateur. D'accord. Dans la limite du possible et, bien sûr, de nos possibilités respectives. Très bien. Je voudrais, c'est pas comme Madame Tam. Merci. Alors, je constate que le grand amour entre vous deux ne fonctionne plus puisqu'elle n'est pas collée à l'ordinateur pour voir si vous y écrivez. Bon, ceci dit entre parenthèses. Les textos, Merci à les cette textos. remarque. Non, moi je viens un petit peu sur le fond. Bon, alors là, ce serait simplement pour voir la convention. Comme je n'ai pas eu le temps de le lire, donc sérieusement, je vais mettre entre parenthèses. Mais sur le fond, j'ai constaté, vu mon expérience, que jusqu'à présent, quand on reprenait des voiries, c'était longtemps après. C'est-à-dire que là, elle me paraît un peu fraîche. Je regardais les côtés, je me dis, bon, bah, je ne sais pas combien de temps ça tiendra. Donc, j'aimerais aussi que l'on fasse comme par le temps passé, qu'on laisse passer un petit peu de temps et qu'on voit si les voiries tiennent la route, sans jeu de mots, pour qu'on prenne les voiries dans de bonnes conditions. Hein, ça a été le cas aussi quand la SNI s'est débarrassée d'un certain nombre de voiries de la ville. Là aussi, ça a été refait, etc. Ça a été dans les normes. Donc j'aimerais un petit peu qu'on se donne un petit peu de recul pour être sûr de prendre les voiries dans de bonnes conditions. Là, c'est trop frais. Hein. C'est tout juste une macadam, il est sec. Vous avez entièrement raison. Sauf qu'avant de récupérer des voiries, déjà, je fais confiance au service technique de la commune, donc il faut bien sûr vérifier ce qui se passe. Mais en même temps, il y a un certain nombre d'engagements techniques que le lotisseur doit nous transmettre. Sans cela, on ne récupérera pas les voiries, nous sommes bien d'accord. Mais encore une fois, ce soir, c'est simplement l'autorisation de signer cette convention. Après, bien sûr, dans le respect des règles, on ira chercher et voir ce qui se passe. On n'ira pas récupérer une voirie, tenir responsable d'une route comme ça. Mais à ma connaissance, il y a un certain nombre de critères qui sont très très techniques et je pense que le monsieur en question assumera. Il y a des agents de la ville qui sont là pour les aider, et qui sont là, qui n'hésitent pas à faire des remarques ou des réserves sur la voirie, sur l'éclairage, des choses comme ça. Donc on est bien entouré, on risque rien. Il y a des études de compactage, c'est très compliqué, hein, c'est très technique. Oui, bah, je ne connaissais pas toutes ces, comment dirais-je, tous ces aspects en amont. Hein. Ceci dit, je n'ai rien contre les lotisseurs, hein. Non, c'est très bien. C'est simplement le principe que je veux qu'on applique. Hein, voilà. Mais c'est bien. Vous lirez la convention, Madame Tam, quand vous aurez un peu de temps, vous verrez que c'est très détaillé. L'ensemble des pièces justificatives A. Madame Koch. Voilà pourquoi, Monsieur le maire, parce que si on aurait eu la convention bien avant, on aurait pu bien étudier. On est d'accord, on ne peut pas voter quelque chose qu'on ne peut pas étudier avant. D'accord. Et en même temps, vous pensez sincèrement que nous allons récupérer des voiries en mauvais état? Vous pensez sincèrement? Je n'ai pas dit ça, monsieur le maire, c'est vous qui le dites, pas moi. On est d'accord. C'est vous qui venez de le dire, pas moi. Vous n'avez pas, madame? Non, pourtant je n'ai pas le droit de m'énerver ce soir. Ah, pardon. Bon, en tout cas, la convention oblige le lotisseur à, justement, apporter un certain nombre de pièces techniques et justificatives à cette rétrocession. Voilà, donc qu'est-ce qui est pour? Qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Bon, avec les deux mains. Très bien. Il y a un problème, on recommence. Alors, qu'est-ce qui est pour? Voilà. Alors, qui est-ce qui est contre? Voilà. Et qui est-ce qui s'abstient? 3. Voilà. 4, pardon, excusez-moi. 4. Très bien. Ensuite, délibération suivante, aménagement du territoire, c'est toujours M. Afrila qui a la parole. Vu le Code général, approbation du Code rendu financier 2016. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L21-29, vu la convention de mandat d'entrée en vigueur le 16
datant du 16 janvier 2012 par laquelle la commune a confié à la SEBL l'aménagement des espaces publics de la ZAC Cœur de Ville. En application des dispositions de cette convention, article 16, la société d'économie mixte doit chaque année, avant le 30 juin, adresser à la collectivité un compte rendu financier comportant en annexe un bilan financier prévisionnel actualisant, faisant apparaître d'une part l'état des réalisations et dépenses et d'autre part l'estimation des dépenses restant à réaliser. Ainsi que le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses. L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du conseil municipal. Considérant ce qui précède, la SEBL présente le compte rendu financier de la ZAC Cœur de Ville qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 11 297 130 € TTC. Il est proposé au conseil municipal d'acter le budget global actualisé au 31/12/2016 qui s'élève à 11 297 130 € TTC, d'approuver le compte rendu financier établi au 31/12/2016 ainsi que toutes les pièces s'y rapportant. Très bien, cher Riyad. Y a-t-il des questions concernant cette délibération, Madame Kopp? Un bilan détaillé là-dessus. Peut-être qu'on n'a pas, on a juste le même tableau, mais on n'a pas eu de... Serait-il possible de nous le rajouter pour qu'on puisse voir? Ça aurait été bien de le rajouter. Merci. Ça fera une analyse précise de ce tableau. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Comme chaque année. Je ne me rappelle plus, la SEM, c'est quoi encore? La SEBL. La SEM. Société d'économie mixte. C'est bon? Très bien? Ok, allez, on passe au vote de cette délibération. Qu'est-ce qui est pour? Qu'est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et alors, dernière délibération, c'est toujours en cadre de la rénovation urbaine. Monsieur Afriad, vous avez la parole. Recouvrement avance budgétaire. Recouvrement avance budgétaire AMO au PSU deuxième phase. Vu le marché numéro 2011-15 A00 d'Anru, attribué le 24 janvier 2012 à Espace Cité, comme une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'ordonnancement pilotage, coordination urbaine. Dans le cadre du programme de rénovation urbain numéro 1, vu les lignes budgétaires créées sur les maquettes budgétaires du programme de renouvellement urbain 1, à savoir l'AMO au PCU première et deuxième phase, vu le courrier de la ville en date du 7 mars 2017 indiquant la non-mobilisation de la ligne correspondant à la deuxième phase, vu la demande d'avance effectuée au titre des demandes de subvention ANRU, vu le courrier du 4 octobre 2017 de l'ANRU sollicitant le recouvrement de l'avance de 9 562,50 € au titre de la ligne AMO PCU deuxième phase, considérant ce qui précède, la ville est tenue de rembourser l'avance de la ligne budgétaire non sollicitée. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le remboursement de la somme de 9 562,50 € représentant l'avance sur la ligne budgétaire intitulée AMO au PCU deuxième phase, d'imputer la dépense correspondant sur les crédits du budget 2017 et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette opération. Merci, M. Afriad. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur le maire. On peut avoir plus d'explications. Est-ce que c'est un projet qui n'a pas abouti, qui n'a pas été fait? C'est quoi exactement? Alors, je la trouve un peu trop complexe, la délib. Il n'y a pas vraiment le fond du problème. je peux faire deux versions, une version rapide, une version courte. Je vais commencer par la version courte. J'aimerais avoir la version courte, vraiment ce que je demande, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Donnons à cette assemblée la hauteur qu'elle doit avoir. Alors, dans le cadre de la rénovation urbaine, je crois que c'était sur le lancement du projet, ou juste après, la DDT avait demandé à la commune d'être accompagnée d'Espace Cité. Donc c'était
une assistance à maîtrise d'ouvrage qui a accompagné jusqu'en 2016 de mémoire la commune. Sauf qu'entre-temps, la commune s'est entourée à recruter du personnel d'un niveau égal, voire supérieur à ces personnes. On s'est dit pourquoi aujourd'hui encore travailler avec ces, entre guillemets, ces collègues parisiens qui viennent nous voir 1 à 2 fois par mois, alors qu'on pourrait avoir la compétence en mairie. Donc nous avons recruté un responsable global de l'ensemble du service technique, là, on appelle ça aménagement du territoire, voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, notre responsable de l'aménagement du territoire joue le rôle de l'espace cité. Sauf que la commune a été, entre guillemets, financée sur une mission qui n'a plus pu d'être en 2017. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de rembourser cette somme. Voilà, c'est tout. Ça vous va ou vous voulez une autre version? Vous avez une autre plus précise peut-être? Encore plus précise. Ah bah, je vais essayer. Non, monsieur, une version plus précise. Bon, Madame Top, en 2 mots, entre 2008 et 2014, la commune n'a pas forcément eu la chance d'être gérée par une équipe municipale à la hauteur du projet de rénovation urbaine qui était lancé. Donc, les services de l'État qui se sont appropriés de l'affaire ont imposé à la commune cet organisme pour coordonner, accompagner et surtout gérer, voilà, pour dire les choses comme elles sont. 2014, donc notre équipe est arrivée en place avec nos idées, notre réflexion, nos compétences. La DDT s'est dit que aujourd'hui, l'équipe en place avait un niveau de réflexion à la hauteur du projet. On nous a en plus donné des moyens financiers pour recruter une personne qui pouvait faire le travail sur la partie technique et administrative. On s'en est pas privé. Et aujourd'hui, donc, on avance sur la rénovation urbaine. Et vous pouvez voir aujourd'hui, la commune, que des travaux sortent de terre ici et là. C'est qu'aujourd'hui, nous avons, il faut dire les choses comme elles sont, la capacité de gérer, bien sûr, la fin de la rénovation urbaine phase 1 et la phase 2 qui arrive, je pense, au cours de l'année prochaine. Voilà. Sauf qu'une mission qui a été financée, qui n'a pas eu lieu d'être, doit être remboursée. Et bien sûr, nous allons respecter cet engagement de remboursement. Nous allons rembourser la somme de 9 562,50 € au titre de la ligne AMO OPCU deuxième phase. Ça ne va pas perturber l'enveloppe de l'ANRU, le fait de rembourser cette somme. Non, c'est vraiment détaché. Ok. Mais de toute façon, la prestation n'a pas Merci, eu monsieur le maire, on n'a pas fini avec l'ANRU. La prestation n'a pas eu lieu. Bien compris. Ça n'a pas été consommé. Comme notre mariage. Sûrement pas, monsieur le maire. Alors là, vous devez rêver. C'est vrai que c'est bientôt Noël. Vous avez le droit de croire au Père Noël. Voilà, c'était pour l'explication sur la AMO Espacité. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? On passe au vote. Qui est-ce qui est pour ce remboursement? À l'unanimité. Merci bien. Et c'est ainsi que s'achève ce conseil municipal du mois de novembre. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le dernier conseil municipal de l'année. Merci à vous et bonne soirée.